Je suis Mehdi Ouass, président du groupe Talent, un groupe international de conseil et d'expertise technologique. Mon histoire, elle est longue et en fait c'est une aventure humaine. Mon entrepreneuriat, tel que je le perçois, c'est une relation entre individus et j'ai eu la chance de rencontrer deux amis, deux compagnons, il y a un peu plus de 37 ans, un juif, un chrétien, et puis moi le musulman. Et ça fait 35 ans qu'on entreprend, et Talent est notre troisième aventure entrepreneuriale. D'abord, on avait envie de travailler ensemble, on avait envie d'être libre, on avait envie d'être autonome. On était tous les trois chez IBM, donc une des plus grosses entreprises à l'époque. Et on avait la conviction qu'il était possible de créer une nouvelle forme de conseil en technologie. Et on était jeunes et on était insouciants et on a sauté et la chance a fait que ça a marché. Et puis aujourd'hui, plus de 7000 personnes sur 18 pays et 4 continents. Mais toujours fédérés par les mêmes valeurs. Valeurs de respect, valeurs d'ouverture, valeurs de conviction que les différences nous enrichissent. Parce que nous étions tous les trois d'abord d'origines différentes, de visions différentes, et on a toujours considéré que le fait d'être différent pouvait ouvrir notre champ d'observation et donc nous enrichir à la seule condition, c'était de respecter ces différences. C'est ce qu'on a réussi à faire. Très souvent, quand on raconte l'histoire, on dit on a quand même réussi à passer par 2 guerres du Golfe, 6 ou 7 intifadas, un printemps arabe, et pourtant on est toujours amis, et pourtant on a toujours la foi et l'envie de créer encore et encore plus de valeur et de s'enrichir au contact de personnes qui sont différentes. Alors en 2011, il se passe une chose extraordinaire dans le monde, et en particulier dans le monde arabe et en Tunisie, c'est la révolution du jasmin, celle qui démarre en Tunisie, qui fait partir un dictateur Ben Ali et qui donne un espoir fantastique et formidable à une nouvelle jeunesse qui ne demandait qu'une chose, c'est être considérée et pouvoir avoir accès, elle aussi, à la création de richesses dans le pays. On était en plein milieu de notre ascension au niveau du groupe Talent, avec mes deux camarades, Eric et Philippe, et j'ai reçu un coup de fil du Premier ministre tunisien qui me demande de venir m'investir pour apporter mes compétences au service du nouvel État tunisien. Ça a été un choc au départ pour moi, parce que je ne pensais pas que j'étais compétent pour réaliser ce genre de travail. Ma décision, je l'ai prise en 1 minute, parce que c'est juste le temps qu'il m'a donné pour dire oui. Mes amis ont été extraordinaires. Ils m'ont dit « Ne t'occupe de rien, on s'occupe de tout, pars ». Et j'ai passé l'année la plus extraordinaire de ma vie, une année au service de mon pays, où j'ai pris conscience de ce que c'était que l'intérêt général. J'ai pris conscience aussi de la force, de la puissance qu'on pouvait avoir quand on avait le levier de l'État. Je n'ai pas souhaité m'investir dans la politique politicienne, c'est-à-dire m'engager pour faire des campagnes, pour faire des promesses que j'aurais peut-être eu du mal à tenir. Et c'est pour ça que, pour capitaliser sur cette expérience ministérielle, j'ai favoriser un engagement plutôt sociétal. Et aujourd'hui, je suis très engagé dans la société civile. J'aide énormément d'initiatives. Mes 2 grands chantiers sont l'éducation et l'emploi. Tout ce que je peux faire pour que dans un pays comme la Tunisie, l'accès à l'éducation aux plus modestes puisse être accéléré,
je le fais par la rénovation d'écoles, par exemple, et puis naturellement l'accès à l'emploi, donc énormément d'emplois créés en Tunisie par l'intermédiaire de mon groupe. Mais là, à la limite, je dirais c'est facile, ce sont des ingénieurs, mais j'essaie aussi de créer des emplois pour des travailleurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à l'éducation et donc qui ne sont pas forcément diplômés. Donc voilà les deux grandes actions que je mène et qui sont beaucoup plus dans la société civile qu'au niveau d'un engagement politique. Moi, j'ai eu 4 grandes sources d'inspiration. Et toutes sont des citations. Ce n'est pas forcément les individus ou les hommes, même si les individus et les hommes qui les ont dites sont remarquables. La première, c'est une phrase de Oscar Wilde. « Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. On a toujours voulu rêver grand. » La deuxième, c'est une formidable phrase que s'est répétée Mandela pendant les 27 ans qu'il a passé en prison. Maître de mon destin, capitaine de mon âme, et il disait dans ses mémoires que c'est ce qui lui permettait de tenir. Et moi, j'ai toujours voulu assumer les responsabilités de mes réussites ou de mes échecs. Donc, maître de mon destin et capitaine de mon âme, c'est pour moi prendre son destin en main et être acteur de sa propre vie. La troisième, c'est Hannibal, et c'est normal. Étant tunisien, je ne pouvais pas ne pas avoir une référence au général carthaginois, formidable général carthaginois qui disait « Nous trouverons un chemin ou nous en construirons un ». Et pour moi, ça voulait dire « Il y a toujours une solution et impossible n'existe pas ». Et la dernière, elle est importante aussi, c'est une phrase de Voltaire, c'est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et je crois que quoi qu'on fasse, quels que soient les investissements dans lesquels on décide de se lancer, il ne faut pas perdre de vue que, quand même, on doit le faire dans la joie et la bonne humeur et que s'il n'y a pas de plaisir, il ne peut pas y avoir de réussite. Mon projet aujourd'hui, c'est d'avoir un impact. C'est d'avoir un impact sur la société. Alors, talent, de par son positionnement, l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier l'IA, crée de l'impact sociétal. Mais je veux aussi avoir un impact sur mon pays, un impact sur mon continent qui est l'Afrique. Et aujourd'hui, je suis persuadé que l'Afrique est le continent de demain. Et ce que je voudrais, c'est œuvrer pour qu'il ne soit pas le continent d'après-demain. C'est-à-dire que réellement tous les espoirs qu'on fonde sur l'éclosion de ce continent au travers de sa population puissent se concrétiser, se réaliser au plus vite. Donc il faut lancer des initiatives, il faut utiliser la technologie pour peut-être rattraper les ruptures entre le continent africain puis le continent européen. Manque d'infrastructures, peut-être manque d'éducation, manque de moyens. Et aujourd'hui, ces technologies que l'on maîtrise peuvent aider à franchir un certain nombre de caps. Et d'ailleurs, on le voit avec toute cette start-up qui se crée au Kenya, en Éthiopie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'on a une population jeune qui a faim de réussir, qui quelque part a un avantage, c'est qu'elle n'a qu'une balle dans le barillet. Donc la réussite doit passer par la concrétisation de leur projet. Pour le moment, mes initiatives sont plutôt focalisées sur la Tunisie. Mais je pense qu'il va falloir qu'on les ouvre et qu'on s'intéresse à tous les pays africains qui ont un potentiel. Et ils ont besoin de quoi ? D'un petit peu de support, d'un petit peu d'empathie. Et moi, j'ai envie de m'ouvrir à eux. Mon conseil aux jeunes serait de leur dire « Libérez-vous, ayez confiance. Le monde de demain, c'est le vôtre. » Nous avons des ruptures technologiques qui sont réellement fondamentales et qui peuvent autoriser à réinventer le monde et à le faire fonctionner de manière différente. Et c'est à vous, c'est à eux, ces jeunes-là, de prendre le leadership, et puis d'y aller. And the only way to do that is by innovating. And we can help taking you there. The only question is, how far do you want to go?
ayez confiance en vous. Vous avez sans doute beaucoup plus de bon sens que ne peuvent l'avoir les anciennes générations. Et c'est sur vous que l'on doit s'appuyer maintenant pour construire un monde de demain beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tourné vers l'humain, beaucoup plus inclusif, qui préserve aussi la planète que l'on est en train de détériorer, de dégrader. Et quand je regarde la façon dont mes enfants réagissent avec beaucoup de maturité, réagissent avec beaucoup de lucidité sur ce qu'il faudrait faire pour sortir des engrenages dans lesquels on s'est peut-être mis sans prêter garde, j'ai envie de leur faire confiance. Donc moi, je leur dirais, moi, je vous fais confiance, libérez-vous, donnez-nous des idées et on vous donnera les moyens et l'expérience qui est la nôtre pour pouvoir les réaliser, les concrétiser. Mon secret, c'est que je suis passionné par ce que je fais. Je pense que je suis aussi sincère, c'est important, c'est-à-dire on ne se ment pas et on ne ment pas aux autres. Et puis je suis quelqu'un de collaboratif, c'est-à-dire que ma réussite personnelle est moins importante que la réussite collective. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas de réussite personnelle, mais je trouve que la réussite personnelle au travers d'une réussite collective est beaucoup plus belle. L'Afrique doit avoir un positionnement qui peut permettre de rayonner dans le monde entier. La Chine s'est complètement redressée parce qu'elle a préempté le domaine de l'industrie et elle a construit une industrie qui était mondialement forte et performante. Et c'est ce qui lui a permis de créer une classe moyenne de plus de 400 millions de Chinois en moins de 30 ans. L'Amérique latine et le Brésil en particulier ont misé sur l'agriculture. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique peut miser sur l'utilisation des nouvelles technologies pour créer des nouveaux services à valeur ajoutée, s'appuyer sur le 1,5 milliard ou les 2 milliards de populations qui peuvent utiliser ces services-là et par là même les exporter sur le continent européen ou le continent américain. Je ne crois pas qu'il soit possible de créer un Volkswagen, un Mercedes, un Renault en Afrique. Je pense qu'il est tout à fait possible que le futur Microsoft, que le futur Google, que le futur Amazon sortent d'Afrique. Et c'est plutôt dans cette voie-là que je leur conseillerais de s'orienter. Et c'est comme ça que je vois l'Afrique prendre une place de premier plan dans les 30 prochaines années. Mon mantra, ce serait de dire qu'il y a toujours une solution et que si on n'arrive pas à la trouver de manière évidente, il faut faire un pas de côté pour innover. Et je rebondirai sur la citation d'Hannibal, hein. Nous trouverons un chemin ou nous en construirons un. On ne peut pas dire que c'est pas possible. On a toujours moyen de trouver une solution, quel que soit le problème.